Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré au edge computing et dédié aux revendeurs IT. On va passer une demi-heure ensemble de conférence pour vous parler du edge computing et des enjeux de relocaliser la data. Pour animer cette conférence, on sera aux côtés d'un expert, Pierre Monnier. Donc, bonjour à tous, Pierre Monnier. Je suis partenaire account manager sur la région Est, donc en charge du suivi des revendeurs, des intégrateurs de la marque APC by Schneider Electric sur la partie Est. Bien Pierre, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la société Schneider Electric, son activité ? Bien sûr, donc Schneider Electric, juste on l'a fait courte, mais c'est un groupe français qui est spécialiste mondial de la gestion de l'énergie et des automates. Ça représente quasiment 25 milliards d'euros en résultat 2017. Ce qui est intéressant, c'est de noter que c'est quand même plus de 150 000 employés dans le monde, répartis vraiment sur tous les continents, et que chaque année, il y a 4% du chiffre d'affaires qui est réservé à la recherche et développement, car Schneider Electric est vraiment intéressé sur les nouvelles technologies, s'engage, s'implique, a vraiment envie d'être novateur sur 4 piliers que sont le bâtiment et le résidentiel, les industries connectées d'aujourd'hui et de demain, le monde des machines d'une manière générale, et puis vraiment on va rentrer dans ce qui va nous intéresser nous aujourd'hui particulièrement, ce sont les réseaux, les infrastructures et clairement le monde du data center. Alors finalement, Schneider Electric est une entreprise qui conçoit des solutions pour le marché du résidentiel, du bâtiment, de l'industrie et des data centers, qui propose également, en plus, des services à valeur ajoutée pour monitorer ces installations. Voilà, l'objectif de Schneider, c'est de proposer en fin de compte des projets clés en main, un accompagnement, de manufacturer ses propres solutions et au-delà de ça, d'accompagner ses partenaires, ses différents partenaires sur la partie service après-vente, sur tout ce qui est contrat de maintenance associé, en fait, au travers des 5 piliers qu'on voit sur la droite, le résidentiel, le bâtiment, l'industrie, l'énergie, encore une fois, le data center et les self-serveurs, sujet sur lequel on va clairement s'attarder ce matin. Alors si maintenant on se concentre sur le marché du data center, qu'est-ce que tu peux nous dire finalement des pratiques de ces dernières années dans la gestion des données ? Ok. Pour refaire un tout petit peu d'histoire, il y a à peu près une dizaine d'années, tous les analystes, les spécialistes misaient sur le cloud. À l'époque, il y a donc quasiment une dizaine d'années, on entendait même des grands groupes américains comme Netflix, par exemple, pour ne pas le citer, qui disaient penser arrêter d'héberger sa propre donnée et de tout mettre dans le cloud. Donc voilà, ça a été le cloud, ça a été le data center immense des géants aux États-Unis. Et ça a été plutôt bien pensé, plutôt efficace à l'époque. Ça fonctionne évidemment toujours. Mais clairement, pour répondre aux premières attentes qu'on avait dans le monde informatique, qui étaient celles du mailing, du web surfing, où on pouvait, à l'époque, quand on avait une connexion Internet, on allait faire des recherches sur des encyclopédies digitales, on allait faire nos courses sur les premiers sites de e-commerce. Également pour la gestion des réseaux sociaux, cette architecture de données, le cloud fonctionnait et fonctionne toujours très bien. On a Facebook, on a les LinkedIn, tous ces réseaux sociaux sont extrêmement bien couverts et sont plutôt bien desservis par le cloud. Donc ça, c'est ce qui était prévu initialement. Okay. Alors, aujourd'hui, finalement, on n'utilise plus uniquement les mails et les réseaux sociaux. Il y a de nouveaux usages qui sont apparus. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ? Oui, alors, on est vraiment en train de vivre une réelle transformation numérique. Tout se digitalise d'une manière générale. Toujours pour discuter de tendances ensemble avant de rentrer dans les présentations de produits et solutions. On vit vraiment une période d'urbanisation. D'ici 2050, il y aura environ 2,5 milliards de personnes qui vivront en zone urbaine. Cette urbanisation, il faut qu'elle se connecte.
On est tous connectés, on a tous des smartphones, on a tous des objets connectés, et on a de plus en plus d'équipements qui communiquent, en fin de compte. Okay, donc tout ça, ça dope l'Internet des objets, l'IoT. On estime que d'ici 2020, sur Terre, il y aura quasiment 21 milliards d'objets connectés. Donc c'est énorme. Tout ça, ça communique, tout ça, ça représente de la data qui doit transiter, qui doit être également stockée. Donc forcément, ça génère un trafic Internet de la donnée qui va être multiplié au minima par 3. D'accord. Et je fais un dernier point sur une nouvelle tendance. Hein, c'est actif depuis la fin du mois de mai. Vous avez dû tous recevoir différentes notifications. C'est les nouvelles réglementations RGPD qui concernent la protection, la sauvegarde et la sécurité des données en entreprise. À titre indicatif, si vous, en tant qu'entreprise, si vous ne respectez pas ces nouvelles réglementations européennes, vous êtes susceptible de payer une amende qui pourrait aller jusqu'à 4% de votre chiffre d'affaires, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, une nouvelle tendance qui apparaît. Alors ok, des nouvelles tendances qui modifient les usages, mais est-ce que tu as des exemples plus concrets à nous donner sur des cas vraiment d'usage client fort? Oui, alors on peut s'intéresser à différents types de marchés. Donc tout d'abord, si on se penche sur la santé, on sait que l'État a un projet d'hôpital numérique. Tout se digitalise, la télémédecine, et on parlait de cas concrets. On voit apparaître dans des salles d'opération de plus en plus d'équipements digitaux qui vont venir assister alors à la fois la partie le corps médical d'une manière générale, mais surtout un chirurgien dans une opération qui peut être assisté par un robot au travers d'une tablette. Alors la réalité virtuelle, la réalité augmentée qui vient également aider cela. Tout ça, ça représente des équipements qu'on n'avait pas jusque-là. Ça transforme encore une fois même le cœur médical, donc des nouvelles tendances sur ce type de marché. Je crois que même les environnements retail, les boutiques sont également concernés par ces nouveaux usages. Est-ce que tu as un exemple à nous donner? Oui, alors si on se penche sur le monde du retail cette fois-ci, on peut discuter ensemble d'une enseigne qui s'appelle Gap, beaucoup connaissent, qui a une sorte de miroir magique qui permet en fait aux clients, à la clientèle, de devenir son propre mannequin et d'essayer toute la collection avec différentes coloris de vêtements, différentes tailles. Et alors pour cela, il faut que le rendu soit précis, extrêmement qualitatif, réactif quand on essaye le vêtement. Il faut que ce soit synchronisé et que ça aille très vite sur l'image qui est visualisée. On a la même chose également. On a la même chose chez les opticiens qui permettent d'essayer en fait différentes montures de lunettes. C'est le même fonctionnement. Dernier pendant dans le marché du retail, on a vu ouvrir le premier supermarché connecté il y a quelques semaines, quelques mois je dirais. Donc c'est Amazon Go qui ouvre son supermarché connecté où on a la possibilité de se servir dans les rayons et de sortir de ce magasin sans avoir à passer par la file d'attente et la caisse. On paye avec son smartphone et voilà, ça facilite la vie de tout le monde. C'est une tendance qui évolue plutôt bien. L'industrie du futur, l'industrie connectée? Ouais, alors l'industrie évolue également, se modernise, se connecte. Donc de plus en plus de chaînes de production, d'automates sont équipés de différents capteurs pour pouvoir superviser d'une manière générale des chaînes de production, des usines complètes. Puis en parallèle de cela, pour assister nos techniciens lors de leurs opérations de maintenance, on a la réalité augmentée qui permet au travers d'outils, de software, de tablettes, de deviner en fait l'état d'une machine, de la diagnostiquer plus précisément et en fait d'avoir un process assisté qui permet de très simplement, de manière sereine, réaliser des opérations de maintenance. Un mot rapide sur les objets connectés?
Oui, alors en préambule de cette présentation, on a discuté des objets connectés. Euh, le Magic Band, c'est un objet connecté qui a été développé par Disney aux États-Unis dans leur parc, qui permet en fait à chaque personne présente dans le parc d'être géolocalisée, extrêmement pratique pour les familles et leurs enfants. Hein, on sait que ce sont des parcs qui sont voilà, très denses quand il y a une forte population. Au-delà de la géolocalisation, c'est aussi un bracelet qui permet dans le parc de payer des consommations, d'accéder à des services particuliers. Donc voilà, hein, une modernisation, encore une fois, une transformation digitale qu'on n'avait jusque-là pas dans ce type de marché. Puis un autre secteur qui relève un petit peu de la science-fiction, finalement dans les films, dans les livres, on rêvait de la voiture autonome qui se déplace toute seule, comme dans Le Cinquième élément par exemple, mais on y est presque et ça va influer sur la data. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors tu as raison, hein, on en a rêvé, nos parents en ont rêvé, et en fait elle est là. Elle est là, la voiture autonome, ça existe déjà. C'est le véhicule connecté, différents constructeurs en fait sont déjà prêts. Le point bloquant, l'actuel frein, c'est certes la législation, ça prend du temps, ça va en fin de compte moins vite que la technologie. Mais voilà, on a ces véhicules autonomes qui embarquent une multitude de capteurs et donc qui communiquent hein, avec des data centers pour être supervisés, pour contrôler, pour échanger avec d'autres applications, la partie GPS, la partie trafic d'une manière générale, superviser ce qui se passe autour du véhicule, l'environnement, l'écosystème dans lequel on est. Donc voilà, là on transforme clairement le marché de l'automobile. Ça évolue à vitesse grand V et ça modifie forcément nos usages et ça va évidemment avoir un impact sur les infrastructures informatiques qui vont héberger en fait tous ces nouveaux usages. Le marché de l'enseignement, de plus en plus de cours sont dématérialisés, où on peut avoir nos cours de manière digitale en fait, hein, sur des tablettes, sur des ordinateurs. Je prends le cas de la médecine. Faculté de médecine, les examens sont aujourd'hui des QCM qui ne sont plus en format papier. Dans chaque université, on passe son examen avec une tablette, le QCM, des réponses qui sont enregistrées en live et sauvegardées donc sur des data centers au sein de chaque université. Donc forcément des infrastructures qui évoluent en ce sens. J'imagine que pour chapeauter toutes ces activités dans le transport, l'enseignement et la santé, la ville également est impactée par les nouveaux usages. Oui, le pendant de tout ça, c'est la ville connectée, la ville intelligente. Donc un usager qui prend un transport pour se rendre du point A au point B, on va facilement bientôt pouvoir lui proposer tel ou tel trajet, tel ou tel moyen de transport. L'idée c'est de fluidifier en fait la vie de tous les usagers de la ville. On peut faire le lien avec le véhicule connecté hein, qui va parfaitement s'intégrer à la ville de demain. Et tout ça avec une vision d'efficacité énergétique très appréciée, où Schneider est très sensible encore une fois sur cet aspect-là. Donc voilà, c'est certainement l'exemple de demain où on aura dans des bâtiments, dans des quartiers complets en fait, des points de connexion de partout. Alors, avec tous ces nouveaux usages qui se multiplient sur tous les secteurs d'activité, quelles sont finalement les conséquences sur la donnée et dans le cloud centralisé? Ok, donc jusque-là, le cloud avec le data center centralisé aux États-Unis, hein, à travers le data center géant par exemple, on avait des latences plutôt aux alentours de 150-200 millisecondes. Pour ouvrir un mail, pour ouvrir une page web, c'est parfaitement acceptable. Hein, la donnée, on va répliquer un mail sur un serveur web, un serveur mail aux États-Unis. On met 0,2 secondes, 0,3 secondes pour recevoir le mail. C'est parfaitement acceptable. Pour les cas concrets dont on vient évoquer, c'est plus acceptable. Le chirurgien ne peut pas se permettre d'avoir 0,3, 0,5 secondes de latence lorsqu'il envoie une consigne à un robot. Il faut que ce soit de l'ordre de l'instantané. Donc l'architecture va évoluer. Pour ça, notamment, on a des solutions de edge computing qui vont permettre d'accompagner ces nouveaux usages
en augmentant la bande passante qu'on va apporter en fait aux utilisateurs de ces données et en réduisant au maximum en fait la latence. La latence, c'est le temps de réponse qu'on va avoir en fait lorsqu'on veut récupérer une donnée ou quand on envoie une consigne. Est-ce que il existe une image qui permet finalement de bien représenter l'impact de la donnée liée à toutes ces applications dans le réseau? Ouais, on a bien compris qu'en fait la quantité de données explose. Et on va parler ensemble de l'effet Super Bowl. Donc c'est l'événement majeur sportif aux États-Unis, le Super Bowl, un match, une finale de football américain retransmis sur plusieurs chaînes et environ 80 millions de téléspectateurs en même temps, plus les gens dans le stade. Les Américains qui sont forts consommateurs de boissons, de nourriture pendant les matchs. Au moment de la pause, je ne vous fais pas de dessin, tout le monde va aux toilettes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur un temps très court, les canalisations du réseau américain vont voir se déferler plus de 1,3 million de litres d'eau, je crois, c'est vraiment immense. Pour faire l'analogie avec quelque chose de perceptible, c'est en fait l'équivalent de 6 minutes de débit d'eau des chutes du Niagara. Voilà, donc c'est énorme, c'est juste pour synthétiser, pour imaginer avec vous la saturation de données en fait qui peut y avoir à un certain moment, l'encombrement. Aujourd'hui, vous dire que le cloud ne suffit plus, il faut clairement une architecture qui doit être adaptée et qui va évoluer en conséquence. Un des leviers, c'est le edge computing, dédié à des applications particulières, sur certains marchés, comme on l'a évoqué ensemble tout à l'heure, avec voilà, des infrastructures qui vont être représentées par des data centers régionaux, d'une part, et chez le client, avec des solutions de local edge, on le verra juste après, chez nos clients finaux, au plus près de la donnée. Le résultat qui est apporté par des solutions de edge computing avec donc des micro data centers qu'on va installer au plus près de la donnée, c'est en fin de compte une latence qui va passer de 150-200 millisecondes via le cloud à quelque chose d'inférieur à 10 millisecondes. Donc encore une fois de l'ordre de l'instantané. On va clairement augmenter les vitesses de communication de data. Donc ça va être un levier formidable pour les applications d'aujourd'hui et de demain. Pour synthétiser tout ça, comme on l'a dit tout à l'heure, le cloud ne suffit plus. Néanmoins, il reste fortement présent. On ne pourra clairement pas s'en passer. C'est des data centers qui sont immenses. Donc, l'écosystème sur lequel on tend à venir, c'est un écosystème dit hybride, avec, comme je l'ai dit, des solutions de regional edge, avec des data centers en région, qui permettent d'avoir un champ d'action dans les 200-300 km. Et des solutions vraiment plus proches de la donnée, dans des usines connectées, chez un client plus proche, ça peut être un magasin, comme on l'a vu, ça peut être un hôpital, pourquoi pas des chaînes de restauration. De plus en plus de restaurants se connectent, on le verra juste après, avec un cas concret. Alors, du coup, on l'a compris, les usages changent, ça a un impact sur la donnée et sur les flux. Du coup, le cloud ne suffit plus. Mais finalement, quelle est la réalité aujourd'hui que tu observes chez tes clients? Alors, les cas concrets qu'on a pu observer, que vous avez pu observer chez vos clients finaux, c'est des sites où on rencontre clairement des sortes d'usines à gaz où rien n'est géré, pas de gestion du câble, pas de sécurité, pas de redondance sur la partie onduleur ou refroidissement, et surtout pas de monitoring. C'est vraiment en focus le monitoring, la supervision de l'écosystème qui va être très importante dans les solutions de edge computing et les réponses qui vont être amenées par Schneider Electric. Nous, c'est vraiment chez APC by Schneider quelque chose qu'on a à cœur. Donc voilà les points clés qu'on a utilisés dans nos solutions de edge computing qu'on veut embarquer. C'est un accès biométrique, ou du moins un accès par batch, pourquoi pas. Des baies qui sont vraiment urbanisées et qui confinent les flux d'air chaud, d'air froid pour le côté de l'efficacité énergétique. Une redondance des systèmes critiques, avec des onduleurs pour l'énergie sécurisée, idem pour le refroidissement avec des unités de climatisation qui vont apporter un niveau de redondance.
Et encore une fois, un monitoring à tout moment, la possibilité de superviser son mini data center, ou du moins son data center même à taille moyenne, avec des solutions de pilotage, des solutions de software qui permettent de savoir ce qui se passe en temps réel dans son data center. Est-ce que tu peux rentrer, Pierre, s'il te plaît, plus en détail dans les solutions qui sont proposées par Schneider Electric? Alors, les solutions Edge Data Center de Schneider Electric, en fait, elles répondent à trois grands critères. D'abord, c'est le cooling, avec des solutions de refroidissement. Ça peut démarrer du groupe froid et aller jusqu'à l'unité de climatisation au sein d'une salle. La partie infrastructure IT avec une multitude de racks qu'on peut proposer au catalogue. Et enfin, un power, donc un panel très large de points de puissance d'onduleurs pour sécuriser en fait les équipements informatiques qui sont très fragiles au sein d'un data center. Tout ça, cette offre de data center, en fait, elle va être adressée au travers de data centers qu'on va proposer dans des containers pour des solutions de mobilité relativement complexes. Certes, on a les solutions de micro data center sur lesquelles on va faire un focus juste après, qui sont des solutions en rack, un data center mais en fait en un seul rack, et les solutions de data center régionaux qu'on adressait déjà avec la marque APC by Schneider. On va revoir ça juste après. Mais encore une fois, le point clé, c'est la supervision du data center, de nos racks, de notre salle serveur, via le logiciel qui est en passe de vraiment dominer toutes nos architectures de data center. Ça s'appelle EcoStruxure IT. Très bien. Donc, on a compris que Schneider finalement offre des solutions complètes, du cooling à l'IT, en passant par des data centers préfabriqués, régionaux et en local. Une couche de supervision pour tout monitorer. Oui. Est-ce que maintenant, pour rentrer dans le détail des offres et par exemple parler plus spécifiquement des solutions pour les bureaux? Alors, pour du micro data center, on aura deux options. Il y a l'environnement de bureau et l'environnement industriel. Pour l'environnement de bureau, on a designé en fin de compte une solution qui ressemble à du mobilier de bureau sous différentes tailles. Là, à l'image, vous avez du 18U. Il existe également un format un peu plus grand en 24U et en 38U. Ça s'installe clairement dans un environnement de bureau parce que en fait c'est entièrement insonorisé et ventilé. C'est considérablement une salle serveur dans un rack, dans une boîte, avec de manière embarquée un onduleur, un PDU pour la distribution électrique et une solution NetBots qui embarque différents capteurs pour superviser en fait l'environnement au sein de ce micro data center. Excellent pour des clients qui n'ont pas de mètre carré dédié à une salle serveur, pour installer près de prises d'appel dans un open space, car encore une fois, c'est une solution qui est entièrement insonorisée et ventilée. On va faire le pendant avec la version un peu plus évoluée pour les environnements dits industriels, donc bien évidemment plus hostile. Cette fois, on est dans une enveloppe qui ne ressemble pas à du mobilier de bureau, c'est une enveloppe qui est bunkerisée. Cette offre s'appelle Smart Bunker et ce n'est pas pour rien. On est sur une enveloppe qui est extrêmement sécurisante. Et cette fois, au lieu d'embarquer de la ventilation, on est contraint de proposer vraiment une solution de production de froid. Et en complément de cela, on a même rajouté un système de détection et d'extinction incendie pour embarquer tous les cœurs de métier du data center au sein d'un rack, d'un micro data center qu'on va pouvoir installer dans une usine, près d'un site d'une chaîne de production, même dans un environnement relativement poussiéreux. C'est vraiment un produit qui... Très adapté à des environnements sévères. Oui, tout à fait. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de la solution préfabriquée Smart Shelter? Oui, alors vous dire qu'on a également une solution de data center en préfabriqué, en container. C'est fabriqué à Barcelone, non loin de Barcelone, dans une usine Schneider à une dizaine de kilomètres. Et c'est la Sagrada Familia, la basilique à Barcelone. Ceux qui ont eu la chance de la visiter ont peut-être pu, au détour de leur visite, apercevoir ce data center Schneider en container.
En fait, c'est du sur-mesure. On intègre dans ce container ou dans plusieurs containers qu'on viendrait assembler comme des Lego, le nombre de racks, la puissance électrique, la puissance de froid qu'on souhaite pour vraiment répondre aux besoins du client, apporter au plus près de l'utilisation une bande passante et une réactivité accrue. Pour la Sagrada Familia, l'idée en fait c'était de pouvoir à la fois recevoir la partie ticket d'entrée, donc visite des touristes, mais surtout avoir une solution qui se déplace facilement autour de la basilique pour accompagner en fait les phases de travaux. Hein. C'est une œuvre qui est en perpétuel travaux. Restauration. Exactement. Et donc l'idée c'est de, voilà, dans ce data center, sauvegarder tout ce qui est visualisation 3D, suivi de chantier, etc. D'accord. Pour finir, un mot sur le data center régional. Oui, alors le data center régional, c'est une offre qui peut également être poussée par vous, tous les revendeurs, sans aucun souci. C'est historiquement ce qui a fait la renommée des solutions APC by Schneider Electric. On est sur un data center avec confinement en allée chaude ou un cube, pour faire simple, deux rangées de baies qui se tournent le dos, et qui intègre au sein de ces rangées des unités de climatisation de précision pour en fait avoir un niveau de redondance relativement élevé, une efficacité énergétique excellente et un refroidissement de précision au plus près des serveurs. Donc on est vraiment sur l'architecture la plus classique et qui apporte pour un data center régional de taille moyenne et large une solution très efficace. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler des succès clients en France ou à l'étranger sur les solutions locales? Oui, on va terminer avec quelques success stories pour vous dire ce qui peut être fait en fait. On va démarrer par une petite visite du Brésil. En cette Coupe du Monde, c'est le moment. Alors le Brésil, on a déployé dans une grande chaîne de fast-food très connue une solution avec un rack classique, donc voilà, du micro data center avec un onduleur, forcément des serveurs IT. L'idée en fait c'était de sauvegarder toutes les bornes de commande qui sont déployées aujourd'hui dans ces nouveaux fast-food. Vous voyez, je pense à quoi je fais allusion. Ça représente 900 sites, donc c'est vraiment énorme. On est sur le marché des chaînes de restauration, hein, et voilà, ça a été un véritable succès au Brésil. En Europe, on a calqué à peu près le même modèle pour une enseigne de retail. Hein, on est dans un magasin. Plus de 120-130 sites en fin de compte qui ont été équipés de cette solution de bureau. Donc l'idée, c'est sur le point de vente, sur chaque point de vente, avoir un micro data center pour sauvegarder ce qui se passe en fait en permanence. Et pour terminer, en Afrique, on a développé, on a réussi à acquérir un marché sur les télécommunications avec une offre de Smart Bunker. Donc c'est le micro data center pour les environnements plutôt industriels avec une enveloppe extrêmement sécurisée. Ça représentait une quarantaine de sites de mémoire. Excellent. Est-ce qu'on arrive bientôt au terme de cette conférence? Nous rappeler quels sont les enjeux majeurs liés au edge computing? Alors, les enjeux clés pour que le edge computing et que les solutions qu'on vient de présenter soient un succès, c'est tout d'abord l'efficacité. Hein, il faut de l'efficacité énergétique, il faut de l'efficacité qualitative. On parle également de sécurité, alors sécurité physique pour l'enveloppe et cybersécurité avec voilà, la prise en compte des réglementations dont on a évoqué en tout début de présentation. Continuité d'activité, donc c'est la disponibilité de nos solutions avec des onduleurs qui permettent de minimiser le nombre de pannes et de maintenance à l'année. Hein. Donc voilà, la disponibilité accrue. Il faut que nos offres soient standardisées, faciles à vendre pour vous, facile à déployer également, hein, pour qu'au vu du client final, on puisse lui offrir une solution très rapidement, encore une fois très efficace. Et enfin, je me répète, mais c'est vraiment le point clé, c'est la partie monitoring, la supervision de notre solution, de notre environnement, de notre écosystème qu'on a déployé chez un client, lui proposer une solution qui soit monitorée, supervisée au travers d'un poste de travail
ou pourquoi pas tout simplement de nos smartphones. On a la version en application qui permet de piloter nos data centers via un smartphone. Très bien Pierre, merci. Est-ce que tu peux nous dire en dernier mot quels sont les points clés à retenir de cette conférence et du Edge Computing? Oui, alors on a grandement parlé des nouvelles tendances. C'est très important de comprendre ce qui se passe dans l'IT et l'évolution des infrastructures de données. Pour faire simple, notre futur dans l'écosystème dans lequel on travaille, il sera évidemment hybride. Ça commence dès maintenant. On ne peut pas se passer du cloud, c'est évident. De plus en plus, on a des data centers régionaux qui sont sollicités et beaucoup d'entreprises souhaitent sauvegarder leur data, la dupliquer dans des data centers régionaux de taille moyenne et large. Et vraiment, ce qui est en train d'évoluer, d'être en plein essor, c'est le micro data center avec les solutions de edge computing, comme on vient de voir, pour clairement répondre à la problématique de bande passante, parce qu'on a des applications de plus en plus gourmandes, et à la latence. On ne peut plus se permettre d'attendre comme on le faisait il y a 10 ans, quand on faisait du mail, et on a besoin d'aller très vite, on a besoin d'avoir des réponses extrêmement rapides, et pour ça, pour répondre à cette problématique, c'est nos solutions de edge computing qui sont le mieux placées. Très bien Pierre, merci beaucoup d'avoir animé cette conférence numérique qui utilise donc les nouvelles applications et les nouveaux usages. Merci à vous d'avoir participé. Ici s'affichent les coordonnées de Pierre. Si vous souhaitez le contacter, avoir besoin de l'avis d'un expert ou un projet sur lequel le solliciter. Maintenant, on va passer aux questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions dans le chat et Pierre se fera un plaisir d'y répondre pendant les quelques prochaines minutes. Ouais, encore merci pour votre présence, pour votre écoute. On va prendre les questions qui vont apparaître dans le chat. On a quelques minutes, on n'est pas pressé, on ira déjeuner après. Donc on se tient à votre disposition là, pour répondre à ces quelques questions. Encore merci à tous. Top. Bon, génial. Certains ont réussi à se connecter sur la fin apparemment. Voilà, n'hésitez vraiment pas à communiquer vos questions via le chat. On prendra les points un à un. S'il faut revenir sur une diapo en particulier, un exemple, un cas concret, aucun souci, on a la possibilité de le faire là. Il y a Valérie qui essaye d'écrire. Ouais, on a des questions qui vont arriver. Bon, impeccable. Apparemment, les exemples vous ont convaincu, c'est excellent, tant mieux. L'idée, c'était d'avoir quelque chose de très parlant et de proposer une vision, en fait, de ce qui allait se passer, ce qui va se passer à l'avenir et quelles solutions on peut proposer pour mettre en face de tout ça. Apparemment, tu as été tellement clair que... Ouais, non, mais c'est bien. Alors, il y a Victoria en Alsace qui doit être en train de nous poser une question. On t'enverra le replay, Victoria, sans problème. On vous enverra à tous un lien. Ceux qui ont été présents, on enverra un lien avec certainement, il y aura une vidéo YouTube, Nora, c'est ça? Oui, on vous enverra un email dans une semaine avec le lien pour accéder au replay de la vidéo. Bon, ok, il n'y a apparemment pas de questions en particulier. On échangera si nécessaire, par mail, ou vous pouvez nous appeler, nous contacter. On vous souhaite à tous une excellente journée. Encore une fois, merci pour votre présence, votre attention. Et puis voilà, à très vite, on espère. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir.